Le Seigneur nous renouveler, nous fortifier, nous encourager. Comme je dis toujours, nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera pas ôtée de veiller et de prier. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un travail en vain dans le Seigneur. Alléluia, ce n'est pas un travail en vain. La Bible dit, lisons cette portion d'écriture. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit me conduit déjà autrement. 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez ce que la Bible dit, bien-aimés. Quand nous nous mettons à veiller comme ça, quand nous sommes zélés pour l'œuvre de Dieu, Dieu veut nous consoler aussi et nous dit que non, bien-aimés dans le Seigneur, ne perdons pas espoir dans l'œuvre du Seigneur. Dieu voit toutes choses. Et comme l'a toujours dit, ceux qui sont à la veillée des prières, c'est la locomotive. Oui, après il y a les wagons. Nous devons penser que nous sommes la locomotive de Dieu. Oui, nous sommes l'essence que Dieu utilise pour arroser, pour combattre, pour arracher, pour détruire dans la vie des prières. Et parfois, beaucoup d'enfants de Dieu me demandent, j'ai l'impression que je suis seul. Nous ne sommes pas seuls, bien dans le Seigneur. Non seulement il y a des anges ici, mais Dieu opère des choses que nous sommes loin d'imaginer. Tu as des prières que sont ici, tu ne sais pas que Dieu est en train de répondre à quelque chose, à quelqu'un qui est loin là-bas. Tu as des prières ici, tu ne sais pas que tu es en train de délivrer même quelqu'un là-bas sans te rendre compte. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est merveilleux comme Dieu nous utilise. Dieu ne nous montre pas tout, parce que Dieu ne veut pas qu'on s'enorgueillisse. Parce que si Dieu commence à nous montrer certains combats, pendant que nous sommes en train de veiller de prier ici, soit on va abandonner, en disant, si c'est comme ça, mieux je laisse. Soit il va nous montrer les victoires, on va se taper la poitrine, on va dire, moi je suis trop fort. Moi je suis trop fort. Et on va commencer à mépriser ces moments. Donc Dieu ne veut pas qu'on soit ainsi. Il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alléluia. Même si nous sommes des serviteurs inutiles, il dit que notre travail n'est pas vain. Alléluia. Il dit de travailler toujours avec zèle. Ce que nous faisons là, c'est l'œuvre de Dieu. Veiller, prier, c'est le travail de Dieu. Louer, prier, implorer le Seigneur pour la nation, implorer le Seigneur pour notre église, implorer le Seigneur pour cette vallée, implorer le Seigneur pour nos familles, implorer le Seigneur pour nos amis. Bien aimé, c'est l'œuvre de Dieu. Les gens ne comprennent pas ça. Les gens pensent que tu dois avoir, je sais pas, forcément un titre de pasteur, un titre de docteur, un titre d'apôtre. Je sais pas. Les gens pensent qu'il faut avoir une renommée, être reconnu. Ils ne comprennent pas que c'est ça l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et Dieu dit, il nous rassure par la bouche de Paul, que notre travail n'est pas en vain. Je dis ça pour nous encourager, pour nous fortifier. Parce que parfois, si tu as la prière, tu vois, vous êtes 2, 3, tu vois même que tu es seul, tu dis, peut-être mon travail ne sert à rien. Mais ce matin, Dieu te dit, mon frère, ma soeur, que ton travail n'est pas vain. Ça veut dire que Dieu, il voit comment tu sèmes dans la prière. C'est lui qui sait comment il opère les choses. Je n'ai pas prévu de parler comme ça, vraiment, merci Saint-Esprit. Dieu me conduit comme ça. Il voit comment tu plies les genoux. Il voit comment tu intercèdes. Il voit comment tu pries pour ta famille. Il voit comment tu pries pour l'église. Il voit comment tu as à cœur de voir l'église aller de l'avant. Il voit tout ça. Ce que les hommes ne voient pas, lui, il voit. Et Dieu, il sait que parfois, nous, en tant qu'humains, on veut souvent se décourager. Parfois, j'ai regardé parmi des amis. Parfois, j'ai regardé parmi ma famille. Mais j'ai prié pour les gens. Je jeûne pour les gens. Mais Seigneur, on dirait qu'il ne change pas. On dirait que c'est encore pire. Je pleure devant le Seigneur. Dieu dit, mon fils, continue ton travail. C'est moi qui sais comment j'ai fait ma part. Que ton travail n'est pas vain. Même si tu as l'impression que c'est rien. Voilà pourquoi dans le monde, les gens disent souvent, mais avec les quantités de prières qu'ils prient là, mais les choses ne semblent pas changer. C'est parce qu'ils regardent avec leurs yeux humains. C'est comme ça que j'ai commencé à voir les amis être convertis. J'ai commencé à voir la famille être convertie. J'ai commencé à voir des choses que je ne voyais pas. Mais en ce moment, Dieu, quand les choses se passent, il fait en sorte que je vois comme si le temps n'était pas passé. Alléluia. Donc tu as l'impression que tes prières, c'était hier. Tu as l'impression que ton service que tu avais fait là, c'était hier, alors que ça a pris des années. Parce que si nous sommes focalisés sur voir,
de voir le fruit du travail vite, alors on va vite se décourager. Il nous rassure que notre travail n'est pas vain. Mon frère et ma soeur, le travail dans le Seigneur n'est jamais vain. On a choisi la bonne part de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Même si on a l'impression que non, c'est bon, les gens nous critiquent, les gens disent des choses. Frère, ces mêmes gens qui nous critiquent vont servir le Seigneur, alléluia. Ces mêmes gens qui se moquent de lui vont servir le Seigneur. Nous nous sommes moqués nous-mêmes. Nous avons dit c'est des bêtises, mais nous sommes là aussi. Il y avait aussi des gens qui priaient pour nous. Il y avait aussi des gens qui priaient, peut-être qu'ils ne nous connaissaient même pas. Paul persécutait l'église. Il y avait des gens qui priaient pour lui. Dieu l'a attrapé. Comme toi, Dieu et moi, Dieu nous a attrapés. Je me rappelle que papa Jean me disait son témoignage, quand le pasteur Esther lui parlait, il disait vraiment pas ça, laisse-moi avec tes histoires là. Mais lui-même, il prophétisait sans savoir. Il dit, quand le temps va arriver, moi-même, je vais venir. Lui-même, il est venu. C'est non, on parle souvent des choses. Moi, je me rappelle, je disais à Dieu, non. Hein, quand j'étais à l'université, Seigneur, vraiment, ce que je vois dans la Bible là, c'est trop compliqué. Parce que je lisais la Bible, comme j'ai grandi dans la parole. Mais attends, quand j'ai 24 ans, je vais te servir. Et c'est à l'âge là qui m'a arrêté. J'ai dit non, vraiment, 21 ans là, 21 ans, arrête-moi vers la période là, mais à 24 ans, je vais te servir. En ce moment, il m'a attrapé que tu vas maintenant servir, c'est le temps de servir. Tu regardes, tu dis, mais en fait, ce que tu disais, tu parlais comme c'était la blague, mais tu ne savais pas. C'est pour ça que j'ai dit, le travail de Dieu qu'on fait n'est pas en vain. Dans le Seigneur. Et ça, c'est pour nous encourager à être zélés, toujours zélés. Notre zèle ne doit pas dépendre. Parce que les gens sont parfois zélés parce qu'ils veulent voir des choses. Notre zèle doit dépendre du Seigneur. Parce qu'on doit faire. On fait parce que le Seigneur demande de faire. Alléluia. On ne fait pas parce que les gens nous demandent de faire. On fait parce qu'on sait que c'est pour le Seigneur. On fait parce qu'on sait que le Seigneur aime. On fait parce qu'on sait que le Seigneur est dedans. On fait parce qu'on sait que le Seigneur nous accompagne. On fait parce qu'on est revêtu de l'Esprit du Seigneur et on aime ce que le Seigneur nous demande de faire. On aime faire ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Et là, on ne regarde plus au temps. On ne regarde plus aux saisons. On ne regarde pas s'il pleut. On ne regarde pas si les gens viennent. On ne regarde pas si les gens sont contents. On ne regarde pas si les gens nous apprécient. On ne regarde pas si les gens vraiment, ils aiment. Oh, vraiment, non. On regarde au Seigneur. Alléluia. Je peux vous assurer, bien-aimés dans le Seigneur, que rien n'est pas arrêté de telles personnes. C'est des personnes inébranlables. Paul, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui l'entourait, le même Paul qui opérait des miracles, que Dieu utilisait puissamment, il s'est retrouvé seul. Il a dit, ok, comme je suis seul, vraiment, les gars, débrouillez-vous, vraiment c'est bon, hein, Seigneur, c'est bon pour moi. Je suis seul, vraiment, tout ça que j'ai fait là, c'est pour rien, j'ai perdu mon temps. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Au contraire, c'est même quand il est seul qu'il est encore même plus zélé. Quand il est seul, il écrit des lettres à l'église. Alléluia. Quand il est seul, il continue à faire l'œuvre de Dieu. Quand les gens l'ont abandonné, il se rend compte que tout le monde m'a abandonné, mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. C'est si le Seigneur t'abandonne que c'est mauvais. Tant qu'il ne t'abandonne pas, tu auras toujours le zèle. Tu as toujours le zèle. Toutes les conditions dans lesquelles tu te retrouves, tu dis gloire à Dieu. C'est là que Dieu veut que je sois. Alléluia. Toutes les conditions dans lesquelles tu vas te retrouver, tu dis gloire à Dieu. C'est là que Dieu veut que je travaille. C'est dans cette situation que Dieu veut que je travaille. Ton zèle n'est pas en fonction des circonstances. Mais le zèle que les gens ont dans l'église, c'est en fonction des choses qu'ils ont. Quand ils veulent le travail, là, tu vas le voir comment ils respectent les pasteurs et les conducteurs. Il vient prier dès qu'il a le travail. Pasteur, tu me déranges avec tes prières, ne m'appelle plus. Je suis trop occupé. C'est ça. On dit travailler de mieux en mieux. Dans certaines traductions, c'est écrit travailler toujours avec zèle. Le zèle, c'est pour le Seigneur. Comme il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Il n'a pas dit le zèle parce que j'ai des récompenses. Il sait qu'il aura des récompenses. Quel enfant dans la maison de son père ne sait pas que son père lui donne des récompenses? Dites-moi quel enfant qui a grandi. Nous avons grandi. Même si le parent est dur comment, même si le parent est difficile comment, même les parents les plus chiches, ils savent faire des cadeaux à leurs enfants. Même les enfants, ils savent qu'il y a quand même une fois dans la semaine, dans l'année, où papa et maman me font quelque chose.
La preuve, le Seigneur lui-même dit, vous qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc même les personnes méchantes, l'homme méchant, il sait donner des bonnes choses. Les grands braqueurs, il n'y a pas plus aimant que les grands braqueurs, les bandits, les criminels. Ils sont doux. Si on te dit même que lui c'est un grand tueur, tu vois comment il s'occupe de ses enfants et de sa femme. Alors que c'est quelqu'un qui tue les gens pour vivre. C'est quelqu'un qui braque. C'est quelqu'un qui a l'âme, il met l'âme sur la tête des gens comme ça. Tu bouges, il t'éclate la tête pour prendre l'argent. Mais quand il manifeste, malgré sa méchanceté, à plus forte raison, notre Père qui est dans le ciel. Donc notre zèle ne dépend pas de ça. On sait qu'il va nous donner. Le zèle, c'est parce qu'on aime notre Père. Quand on est parent, on voit ça. Je vois avec mes enfants. Parfois, je rentre comme ça là. Je n'ai rien fait aux enfants. Je n'ai pas apporté un cadeau. Je n'ai rien apporté. Ils m'ont laissé un petit mot. Et parfois, je ne le fais pas devant eux. Dans le lieu secret, je pleure. Je pleure de joie de voir que mes enfants me manifestent cet amour. Je n'ai rien fait. Ils m'ont laissé un mot. Ils ont fait un petit dessin. Ils m'ont rappelé comment ils m'aiment. Comment ils sont contents d'avoir un papa comme moi. Ça me bouleverse les entrailles. Vous voyez? L'enfant ne sait pas. C'est pas parce que j'ai fait telle chose. Il ne fait pas ça pour obtenir quelque chose. Il le fait naturellement. Quand nous servons notre Seigneur, dans le zèle, malgré les douleurs, comme on a lu là, on dit que le travail n'est pas vain. Ça, c'est pour nous rassurer. Parce qu'il sait que les gens vont nous décourager. Les gens vont te dire que, mais depuis que tu sais Dieu là, tu as eu quoi, dis-donc? Ça t'a apporté quoi? Regarde, ta vie n'est que problème sur problème. Il faut lui dire que tu vois ma vie avec tes yeux. Tu ne vois pas ma vie avec les yeux de Dieu. Parce que si Dieu t'ouvre, véritablement quelle est ma vie, tu vas voir qu'entre toi et moi, il y a une différence. Et même avec tes yeux physiques, tu verras la gloire de Dieu sur moi. Alléluia. Dans la maison de Dieu, c'est important de comprendre cette notion du zèle. Le zèle de ta maison me dévore. Est-ce qu'il a dit le zèle de ta maison me dévore? Parce que les gens vont m'applaudir, parce que vraiment, les gens vont me reconnaître. Ça, c'est même dangereux quand les gens commencent à te reconnaître. Le zèle n'est pas purifié. Ça va se tourner en quelque chose qui n'est pas bon. Quelqu'un, vous voyez comment on dit le Seigneur, il savait qu'il est le Fils de Dieu. Dieu est son Père. Il est venu dans les jours de sa chair. Il dit que je sais que tu m'exauces toujours. Donc il sait qu'il ne manque rien. Lui, ce qu'il veut, c'est obéir au Père. Faire ce qui est agréable au Père. Être zélé pour le Père. Qu'on l'apprécie, qu'on ne l'apprécie pas, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Ce n'est pas l'amour des gens qui est important, c'est l'amour du Père. Ce n'est pas la reconnaissance des hommes. Si les hommes reconnaissent, gloire à Dieu. Mais c'est d'abord que Dieu reconnaisse. Et son zèle ne change pas. Dans l'église, on est des gens zélés, mais zélés beaucoup pour leurs propres ambitions. Dès qu'il n'a pas ce qu'il veut, il est obéissant à côté du pasteur, obéissant à côté du conducteur, mais il a en train de guetter. Je cherche à être le trésorier, parce qu'apparemment il y a l'argent là-bas. Dès que le pasteur ne le met pas là-bas, il change, il n'est plus zélé. Le pasteur le cherche encore. Mais tu es où mon frère? Il a changé. Parce qu'il avait une ambition inavouée. Alors que s'il servait fidèlement, Dieu qui voit dans le secret savait qu'il a telle capacité. Dieu lui-même va le récompenser sans qu'il n'ait demandé quoi que ce soit. Alléluia. Parce que Dieu dit que ton travail n'est pas vain. Et dit aux gens que le travail de Dieu n'est jamais en vain. Jamais. Dieu, il n'y a pas un meilleur patron que Dieu. Alléluia. Je vais répéter. Il n'y a pas un meilleur patron que Dieu. C'est le patron des patrons. Parce que lui, il voit tout. Il connaît tout. Et sa récompense est toujours une récompense qui est au-delà de nos attentes. Il veut qu'on ne serve pas en regardant les récompenses. Parce que les récompenses, il en a à l'infini. Alléluia. C'est ça le danger. Parce que comme Dieu est le Dieu de l'infini, ces récompenses sont infinies. Donc si tu veux commencer à regarder les récompenses, tu vas arrêter de travailler. Moi, je me rappelle quand j'étais au Cameroun, quand j'étais dans les chantiers, un de mes tontons me faisait être dans les chantiers. Il est ingénieur. Il me faisait être dans les chantiers. Le jour où le salaire arrivait, bien aimé dans le Seigneur, le salaire arrivait, en Afrique, ce n'est pas comme ici. Hein. Ici, le boulot, n'importe quel boulot, ça vient dans la banque. Le salaire arrivait au chantier, il y avait une petite camionnette qui venait. Quand on savait que la camionnette là vient, toute la journée, la personne ne travaille.
Les gens tournent au chantier, ils ne font rien. Le travail n'avance pas. Parce qu'ils attendent seulement qu'on va les appeler, parce qu'on appelait chacun, et puis on lui donne son salaire. Ce jour-là, il ne travaille pas du tout. Il travaille 1%. Vous imaginez que vous et moi, on travaille tout le temps. Dieu va nous montrer les grandes récompenses. Ce qu'il est en train de faire. Et on va commencer à rigoler tout seul à l'église. On nous voit, on rigole tout seul. On ne fait plus rien. On commence à voir la maison, on ne fait plus rien. Parce qu'on a commencé à avoir les yeux fixés sur les récompenses, sur les bonnes choses. Ah oui, mais ce que j'ai fait, c'est efficace. Hein? C'est efficace, même si tu ne vois rien. De temps en temps, Dieu va te montrer pour t'encourager. Mais parce qu'il ne veut pas que tu serves pour ça. Parce que ça, c'est déjà un acquis. Tu auras de toute façon. Alléluia. Comme je dis, c'est un bon père. Les méchants pères savent donner les bonnes choses. À plus forte raison, un bon père. Donc, il va te donner. Ce qu'il faut, c'est que tu serves seulement bien. Alléluia. Donc, les gens comme ça, ils prenaient et ils continuaient à travailler n'importe comment. Ils faisaient n'importe quoi. Et le jour où ils rentraient, il y en avait le lendemain, ils ne parvenaient pas à arriver au boulot. Donc, on a payé son salaire aujourd'hui. Le lendemain, il y a déjà moins quelque chose sur le prochain salaire qui doit arriver. Puisque s'il n'a pas travaillé le lendemain, il n'aura pas l'argent du lendemain dans le salaire qui va arriver. Vous voyez le danger des récompenses? On lui a donné son salaire. Au lieu de rentrer, partager pour sa femme, dire que chérie, le salaire est arrivé, voici comme ça on organise. Il a fait la fête. Le lendemain, il doit travailler, il ne vient pas travailler. Donc ça veut dire que le salaire du lendemain qu'on devait lui donner, à la fin du mois qui suit, il n'aura pas ce salaire. À cause de quoi? La récompense a rendu sa tête, il a perdu la tête. Je connaissais un grand frère du quartier. Le soir, là, il va dormir au bar. C'est fini avec les wolowos, comme on dit au Cameroun, avec les prostituées. Il va boire, faire la fête. L'argent, presque tout l'argent finit le soir, là. C'est comme ça qu'il se retrouve en train d'emprunter l'argent à gauche, à droite. Alors qu'il a une récompense, c'était le fruit de son travail. Dieu a dit, ok, voilà l'argent, tu as travaillé, voilà. Mais il n'a pas rendu gloire à Dieu. Il est resté sur les biens. Il n'est pas resté sur le Seigneur. Et c'est ça un handicap qui fait en sorte que les gens, à un moment, son zèle finit. À un moment, tu dis, mais pourquoi il n'a plus le zèle? Pourquoi il est plus zélé? Pourquoi il est plus zélé pour servir? Il te dit, moi je ne vois pas à quoi ça sert de servir Dieu. Je ne vois pas vraiment tout ce que je gagne. C'est parce que tu es resté les yeux fixés sur le gain et non sur le Seigneur. Et tu deviens même un ingrat parce que tu ne parviens plus à apprécier les bienfaits de Dieu tous les jours de ta vie. Parce qu'il y a que le fait que vous et moi on est debout, on respire, mais c'est une grâce immense. Vous avez vu vous-même quand vous êtes venu à l'hôpital, le monsieur qui est arrivé, on a coupé son pied, donc il ne va plus marcher. Vous ne savez pas, il m'a expliqué, ce monsieur. Ce papa m'a expliqué comment il a fait là. C'est une opération qui a raté au CHUV, où on devait opérer les veines. Il y a eu, ça a raté, il faut couper son pied. Et il est venu, donc il part au CHUV pour qu'on traite une veine, il finit à Poutares avec un pied coupé. Toute sa vie est changée comme ça, chamboulée. Tout, rien n'était prévu. Les gens ne savent pas apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils ont. Donc, du coup, les ailes finissent parce qu'ils ont tellement de grosses ambitions, tellement des envies bizarres. Ils servent Dieu avec des pensées bizarres. Pendant qu'il est là, Seigneur, souviens-toi de moi, tu as tel cadeau que tu dois me donner. Hey! Voilà, monsieur, tout est chamboulé comme ça. Chaque jour qu'on se lève, chaque jour qu'on respire, il faut rendre grâce à Dieu. C'était un miracle, on n'a rien mérité. La vie de l'homme, c'est à tout moment, ça peut basculer. Tout ou rien. Donc les gens disent, non, je sais Dieu, j'ai même quoi? Ah bon? Tu as quoi? Tu viens chercher quoi? Tu crois que Dieu, c'est comme les patrons du monde? C'est pas comme les patrons du monde. C'est pour ça que quand nous nous servons, on est toujours joyeux. On est deux, on est joyeux, tout joyeux, bénissons le Seigneur. On le bénit, on est toujours joyeux. C'est pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Paul était toujours joyeux. Il était seul joyeux. On le fouettait joyeux. On l'abandonnait joyeux. Ils étaient nombreux joyeux. Alléluia. Vous croyez que c'est pour rien qu'il pouvait dire de sa bouche, j'ai travaillé plus que tous. Ça peut paraître orgueilleux. C'est parce qu'il ne laissait rien qui pouvait l'empêcher. Qui nous séparera de l'amour de Dieu?
Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni les persécutions, ni les tribulations. Il a connu la disette, il a connu l'abondance, mais ça ne changeait rien. Ce n'est ni la disette ni l'abondance qui va faire en sorte qu'il soit zélé. C'est parce qu'il aime le Seigneur, c'est parce qu'il veut servir ce Seigneur, c'est parce qu'il sait que c'est son Seigneur, parce qu'il cherche à lui être agréable, parce qu'il cherche à lui plaire à lui. Voilà pourquoi il ne regarde pas s'il a l'abondance, s'il a la disette, s'il a la récompense. Il sait que de toute façon, Dieu va pourvoir. Alléluia. Il sait que de toute façon, son travail n'est pas vain. Vous savez, ce passage, Dieu m'avait donné à l'époque. Ça m'avait beaucoup fortifié. Comme je vous ai dit, j'ai prié pour beaucoup de situations. Beaucoup de situations qui me semblaient impossibles. Un moment impossible, je vous avoue. Dans ma propre vie, j'avais l'impression que je voyais flou. Je ne comprenais rien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. J'ai prié pour les gens, j'ai prié pour moi. J'ai l'impression que tout est bloqué. J'ai fait ici, je vois les situations, mais j'ai l'impression, Dieu dit, mon ami, ton travail n'est jamais en vain. C'était un passage qui m'a fortifié énormément. J'ai dit, mais Seigneur, j'évangélise, j'ai l'impression que les gens sont encore devenus plus endurcis. Pourquoi des gens qui étaient soi-disant convertis, on a conduit les autres du bâtiment, on a fait tout ça, ils sont passés où? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Dieu m'a dit, ton travail n'est pas vain. Tu as fait ton travail, le reste n'est pas pour toi. Et ça m'a beaucoup encouragé de ne pas baisser les bras. Parce que vous savez, c'est très difficile de voir des personnes qu'on a conduites au Seigneur ou bien qu'on a instruit, qui étaient scellés, qui servaient le Seigneur. Du jour au lendemain, ils ont refroidi, ils ont abandonné Dieu et ils te traitent maintenant même du sorcier. Que tu es devenu maintenant un charlatan. Tu ne comprends rien. Les gens que tu as nourris, les gens que tu as bâtis. Tu dis, mais c'est quelle soit ça? Tu essaies de comprendre auprès de Dieu que, mais tu dis, Seigneur, donc je n'ai rien fait depuis là. Il dit, ton travail n'est pas en vain. Contente-toi de ce que tu as fait. Laisse le reste, c'est moi qui gère. Et du coup, tu dis Alléluia, Amen. Tu continues toujours à être zélé. Sinon, tu vas te décourager. C'est pour ça que le Seigneur a dit, à cause de l'iniquité, l'amour de plusieurs va refroidir. Pourquoi? L'amour va refroidir parce qu'ils vont regarder l'iniquité. Si tu regardes la méchanceté des gens, si tu regardes l'ingratitude des gens, tu ne vas jamais aimer les gens. Tu ne vas jamais servir. Si tu regardes dans l'église, comment les gens se comportent en fonction de comment tu t'occupes d'eux, tu ne sais plus, tu vas abandonner. Comme on dit de mieux en mieux, là, tu ne vas jamais t'améliorer. Tu ne vas jamais continuer. Ton zèle, moi, tu vas abandonner. Si tu veux regarder comment les gens t'apprécient, te donnent les récompenses, non, tu vas abandonner. Tu vas vite abandonner. Parce que les mêmes gens qui t'élèvent, oh, maman Déborah, tu es merveilleuse. C'est les mêmes gens qui vont te laisser en haut comme ça, que tu pèses ta tête. Les mêmes gens qui t'élèvent, oh, papa Gédéon. Non, tu es un homme de prière. Les mêmes gens qui vont dire que ces prières-là, ils fatiguent les gens avec même ça, ils prient même quoi. Mais Dieu, moi, va te permettre de voir ça pour voir comment tu vas réagir. Après, tu vas commencer à dire, Seigneur, comme c'est comme ça, je ne prie plus pour telle personne. Je ne prie plus pour telle personne. Je ne donne plus à telle personne. Dieu te fait voir les gens que tu aides pour qu'ils aient de quoi manger. Tu souffres pour qu'ils aient de quoi manger. Et il te fait entendre comment les gens disent qu'il me donne même quoi. Ce qu'il donne là, c'est quoi? C'est rien du tout. Tu dis, il te fait entendre ça pour voir comment tu vas réagir. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Je continue à donner ou je ne donne plus? Si c'est pour les hommes là que tu faisais et non pour le Seigneur, ben, tu vas perdre ton zèle. Tu vas perdre ton zèle. Tu vas dire non, je ne fais plus, c'est bon, je ne fais plus. Et c'est ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège dans l'œuvre de Dieu. Donc, quand nous servons le Seigneur, peu importe comment les gens se comportent envers nous, peu importe comment les choses semblent se passer à nos yeux, aussi longtemps qu'on le sait fidèlement, il veut nous rappeler aujourd'hui, notre travail n'est pas en vain. Même si tu as l'impression que tu as servi, ça avait l'air du gaspillage, ce n'est pas le gaspillage. Si tu l'as servi dans la vérité, justement, ce n'est jamais le gaspillage. Dieu ne gaspille pas, comme le pasteur Jean-Marie me dit, j'aime beaucoup mon papa, il dit que Dieu ne gaspille pas ses mots. Dieu ne gaspille rien. Vous savez bien que Dieu qui a multiplié les pains, le pain et les poissons, le reste, on a arrangé pour rentrer avec. Il ne gaspille pas. Donc Dieu t'utilise, il ne te gaspille pas. Jamais. Même si toi et moi, on a l'impression que, vraiment, on se souffre, on se fatigue. Il y a quelque chose qui va nous apprendre, il y a quelque chose qu'on va capter, il y a quelque chose qui va nous enseigner. En fait, c'est toujours bénéfique pour nous. Alléluia. Mais pour ça, il faut avoir les yeux fixés sur Christ et être conscient que non, ce n'est pas en vain. Si en ce moment, tu penses que c'est en vain, il faut dire que je perds mon temps ici. Pourquoi? Pourquoi je fais même ça? Qui m'oblige à le faire?
C'est comme ça que l'ennemi commence à mettre les pensées dans ta tête et il fait en sorte que tu détruis ton zèle. L'ennemi n'aime pas les gens zélés. Il aime les gens religieux selon le monde. Vous voyez? Parce que le zèle dérange. Le zèle amène le réveil. Vous voyez comment Pierre, quand il était zélé sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça fait? Il a coupé l'oreille. Dans le zèle sans l'Esprit, il a fui. Dès qu'on a dit, ce n'est pas toi qui marchais avec lui. Hey, moi je ne le connais pas. Donc le zèle était un zèle qui n'était pas pur. Il a régné vite le maître. Mais dès qu'il avait un zèle purifié, alléluia, il se lève à la Pentecôte, il parle, bien aimé dans le Seigneur. On les attaque, on les enferme. Il parle, il n'a pas peur. Que tuez-moi comme vous avez tué Jésus. Alléluia. Ce n'est plus le même Pierre. Et l'ennemi n'aime pas les gens zélés. Parce que le zèle se contamine, ça communique, ça se communique. Si tu vois quelqu'un qui est zélé, tu vois un servant de Dieu qui est zélé, qui aime le Seigneur, qui sait le Seigneur avec humilité, tu vois comment elle est impliquée. Que tu le veuilles ou pas, ça va te contaminer et tu vas devenir zélé. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir la personne zélée. Tout fait pour décourager cette personne zélée. Voilà pourquoi je n'en ai pas compris. Quand je commence à fréquenter les assemblées, je vois des personnes qui sont là depuis longtemps, ils ne font plus rien. Ils sont seulement assis dans l'église. Ils commencent à me dire, hé, petit, fais attention, ton zèle là, j'ai commencé à me poser des questions. Ton zèle là, tu es sûr que c'est le Saint-Esprit? Peut-être tu es en train de devenir fou comme ça. Hein? J'ai commencé à douter. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus de zèle. Ils étaient maintenant assis comme des statues à l'église. Et ils voient un jeune qui arrive complètement fou du Seigneur, zélé comme pas possible, qui ne recule devant rien. Pendant que ça fait ça, au lieu que ça les réveille, ça crée la jalousie chez eux. Dieu me faisait comprendre que ceux-là, ils ont déjà grillé les cartes. Ne regardez pas sur ces personnes. Ils ont grillé les cartes. Ils sont venus là pour des intérêts personnels et égoïstes. Et ça n'a pas marché. C'est pourquoi ils sont assis là comme ça. Mais par contre, ceux qui étaient refroidis, qui aimaient vraiment le Seigneur, mon zèle les a ranimés. Alléluia. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait des frères qui évangélisaient souvent, mais ils n'osaient plus. Il y a même un frère qui m'a avoué, on est sorti une fois évangéliser, il m'a dit qu'il n'osait plus parler de Christ. Il avait même peur de parler de Christ aux gens. Même au boulot, dans sa maison, il avait peur. Tellement son zèle avait été détruit. Et l'ennemi l'a fait regarder tous les erreurs qu'il avait fait. Les erreurs dont il n'osait plus être à l'église là comme... Voilà, comme quelqu'un qui était là comme ça. Donc, mon zèle a permis que le feu. Le zèle est comme, vous voyez, comme il y a le feu. On jette le bois dans le feu. Le feu prend. Le zèle, c'est ce que ça vient produire. Le bon zèle du Seigneur, ça produit ça. Vous voyez que les frères sont embrasés. Le feu. Les gens qui étaient découragés, ils se relèvent. Les gens qui voulaient abandonner, ils disent non, ça leur donne la force. Les gens qui ne parvenaient plus, qui se disaient que non, on ne peut pas vivre la vie chrétienne, c'est trop difficile. Ils disent mais c'est possible, on peut. Alléluia. Mais il faut le zèle. Donc si les gens ne comprennent pas ça, on dit oh non, on te décourage aussi. Toi tu dis ah non, bon, laissons ça vraiment, on gagne même quoi? On gagne tout. Parce que le Seigneur est tout. Alléluia. La Bible dit ayez du zèle. Lisons Romains. Romains. Comme je dis, quand on dit ici de travailler de mieux en mieux, ça veut dire c'est être zélé, d'être davantage zélé. Dieu veut dans sa maison des zélés, bien le Seigneur. Il ne veut pas des gens qui sont assis là, comme des petits religieux, comme des petits religieux. Romains chapitre 12, verset 11. Il est écrit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la patience. Alléluia. Où est-ce que je disais? Ayez du zèle et non de la paresse. On lui dit là-bas au verset 58, dans 1 Corinthiens chapitre 15, quoi? Travaillez de mieux en mieux. Donc travaillez avec zèle dans le Seigneur, parce que votre travail n'est pas en vain. Ici, il dit pareil, ayez du zèle et non de la paresse. Ça veut dire que la paresse spirituelle peut venir s'installer. Mais il ne nous rappelle pas le zèle, ayez du zèle. Dieu ne veut nous demander d'avoir du zèle si c'est que le zèle, ce n'est pas bon. Comme je dis, le zèle, c'est comme le bois qui s'était dans le feu. Ça prend.
L'église, parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de zélés. Quelques-uns, ça prend peu. Le zèle fait en sorte que les gens sont embrasés. Les gens veulent découvrir le Seigneur. Les gens veulent avancer. Le bon zèle. Le zèle pur. Le zèle, comme j'ai dit, pas de chercher ses propres intérêts, mais de chercher celui du Seigneur. Vous voyez? Donc, avant de dire servir le Seigneur, Dieu et du zèle. On voit lui-même qu'il était zélé, le Seigneur. Mais pas le zèle de Paul avant qu'il ne soit converti, zélé pour persécuter les chrétiens. Et il y a des gens dans l'église zélés pour persécuter leurs frères et sœurs. Ça, c'est le mauvais zèle. Zélé pour persécuter les serviteurs de Dieu. Zélé pour persécuter l'église. Il y a des gens comme ça. Zélé pour les problèmes, pour faire les problèmes avec les gens. Ils aiment les problèmes. Tu ne sais pas, pour toi dans l'église, c'est quoi? C'est chercher les problèmes aux gens. Mais tu ne comprends pas. Zélé pour les querelles, pour les disputes. Petites choses, hein, ils veulent la bagarre. Petites choses, ils veulent la guerre. Ça, ce n'est pas le bon zèle. Le zèle qu'on dit ici, là, on dit bien, et non de la paresse, servez le Seigneur. On encadre ce zèle dans le service de Dieu. Parce que le mauvais zèle a fait en sorte que Jacques et Jean ont dit, Seigneur, veux-tu qu'on fasse le feu descendre du ciel et ça consume ces Samaritains qui ne veulent pas te laisser passer? Mais vous voulez faire quoi comme ça? Vous ne savez pas de quel esprit vous anime. Hein? Ce n'est pas le bon zèle. Zélé pour voir les gens être sauvés. Zélé pour voir dans nos familles les gens connaître le Seigneur. Découvrir comment il est bon. Comme 1 Pierre chapitre 2 dit, puisque vous avez vu que le Seigneur est bon, désirez avec ardeur, hein, comme les enfants avec ardeur, le lait spirituel. Vous voyez? Zélé, oui, zélé pour voir l'œuvre de Dieu avancer. Il y a des gens qui se réjouissent, je n'ai jamais compris. Ils se réjouissent pour voir l'œuvre de Dieu s'arrêter. Tu dis, mais c'est quel esprit qui peut animer quelqu'un, un homme normal, dans le Seigneur, pour qu'il pense comme ça? Parce que c'est l'ennemi qui va prendre de la place. S'il n'y a pas la lumière, si on éteint la lumière, qu'est-ce qui prend la place ici? C'est l'obscurité. Donc si on éteint la lumière, peu importe ce que tu peux te plaindre, même si la lumière s'il n'éclaire pas bien, tant que c'est la lumière, ça apporte la lumière et ça éloigne l'obscurité. Alléluia. Tu peux te plaindre de l'assemblée des frères et sœurs n'importe comment. Aussi longtemps qu'ils ont une petite lumière, ils ont la lumière, ça éclaire quand même. Toi, tu te réjouis que la lumière s'éteigne. Ça, c'est quelle qualité ça? Zélé pour faire éteindre les lumières. Les Tobija et les Sambala. Pendant que d'autres bâtissent, zélés pour bâtir, d'autres sont zélés pour empêcher de bâtir. Ne vous étonnez pas, il y a des gens qui prient que l'œuvre s'arrête. Il y a des gens qui prient que... Ce sont les chrétiens. Ils prient qu'il ne faut plus qu'il y ait cette assemblée. Il ne faut plus qu'il y ait telle personne qui prie. Il faut plus, il faut qu'ils arrêtent, ils restent à la maison, ils ne prient plus. C'est quelle histoire ça? Mais ça, ce n'est pas notre part. Et Dieu confond ces plans qui ne sont pas de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous devons être tous zélés pour la cause du Seigneur. Quand on sert le Seigneur, c'est le salut des âmes. C'est la restauration des âmes. C'est la délivrance des âmes. C'est la joie dans la vie des personnes. C'est la transformation dans la vie des gens. C'est la restauration dans des foyers, dans des familles. Les gens sont détruits. Le monde produit des choses qui cassent, qui détruisent les gens. Hein, où les gens sont découragés, ils ne sont plus zélés pour quoi que ce soit. Ils se suicident. Pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils n'ont plus envie de rien. La vie ne leur donne plus aucun goût. Ils ne trouvent plus le sens à leur vie. Nous, on veut les amener au Seigneur. Toi, tu dis non, il faut empêcher ça. Et tu dis que tu es dans le Seigneur. Il y a un problème. Ça, c'est un zèle démoniaque. Parce qu'il y a le zèle qui ne vient pas de Dieu. Mais pour faire des choses qui sont à l'encontre de l'œuvre du Seigneur. Donc, et il dit, soyez patients dans l'affliction, persévérants dans la prière. Lorsqu'on est zélé pour le Seigneur, il y a quelque chose qui est évident, les afflictions, les persécutions, les rejets, les incompréhensions. Comme je dis, parce que les gens me disent, mais toi tu penses que tu sais plus que qui? Toi tu penses, déjà, Jésus-Christ, ses propres frères lui ont dit, non? Jean chapitre 7. Mais, il dit, hein, quand on veut se faire voir, on monte, on part à Jérusalem, toi tu viens faire quoi ici? Va là-bas. Tu es zélé pour parler, non? Va là-bas, tu fais quoi ici? C'est ce qu'on va recevoir. Beaucoup de gens n'osent pas être zélés, même les gens qui aiment vraiment le Seigneur n'osent pas parce qu'ils ont peur de ce qu'on va leur dire à côté. Ils ont peur d'échouer. J'ai toujours dit, je n'ai pas peur d'échouer parce qu'avec le Seigneur, on n'échoue pas. Amen.
C'est-à-dire que même si tu fais une erreur là, ça sera bénéfique pour toi si tu aimes le Seigneur. Même si ça ne semble pas marcher comme tu veux, Dieu sait pourquoi, il sait comment il va se glorifier. Donc si tu commences à avoir peur de ne pas faire, tu ne vas jamais faire. Peur, ou si je fais, ça se passe mal. Du coup, les gens veulent garder des amitiés. Tu vois un ami, il fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu dis non, je ne parle pas. Peut-être c'est que mon ami là peut partir. Et s'il meurt dans ça, la Bible ne dit pas peut-être par Ézéchiel que si le méchant meurt, il te dit que méchant, je vois le méchant dans la mauvaise voie, il dit que méchant, détourne-toi de sa méchanceté, il ne détourne pas. Son sang sera sur lui. Mais s'il te dit que va dire au méchant, que méchant, répands-toi. Et tu ne dis pas au méchant, s'il meurt, c'est à toi qu'il va demander son sang. Mais les gens, parce qu'ils veulent garder des amis, ils ne sont pas zélés pour dire la vérité. Ils ne sont pas zélés pour dire la vérité. Tu vois une sœur, elle n'est pas mariée. Elle va te donner des visions qu'elle va accoucher. Dieu l'a montré, elle va accoucher. Toi, tu ne peux pas lui dire que ma sœur, comment toi tu vas accoucher? Tu n'es pas mariée. Et toi, dans ta tête, tu penses que Dieu va aimer ça. Parce que tu as peur d'être rejeté. Le zèle de la maison du Seigneur dévore. Le Seigneur n'a pas eu peur lorsqu'il fouettait les commerçants dans l'église là que les gens l'attaquent. Parce que le zèle faisait en sorte qu'il ne pouvait pas laisser la maison de Dieu devenir un temple de voyous et de bandits. Il ne faut pas laisser que l'église soit remplie de sorciers et de sorcières. On ne va pas les attaquer physiquement, non. C'est spirituellement que nous, on va combattre. On va être zélé pour la vérité, zélé pour s'aimer la bonne parole, zélé pour prier pour eux, zélé pour prier pour les âmes, zélé pour apporter la parole de Dieu, zélé pour aider notre prochain, zélé pour aimer notre prochain, zélé pour mettre à disposition nos biens pour l'œuvre de Dieu, zélé pour mettre à disposition nos biens pour les pauvres. On va faire ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs de faire, sans regarder aux récompenses. Quand on va se tourner, Dieu lui-même des cieux, lui-même va nous écouter, il va ouvrir le chemin. Alléluia. Ayez du zèle. Mais dans l'église, s'il n'y a que une, deux personnes qui sont zélées, les autres pensent que c'est à eux d'être zélés, le reste n'est pas zélé, il y a un problème. Parce que le zèle, comme il dit, c'est communicatif. C'est comme le rire, c'est comme la joie. Quand vous avez quelqu'un qui est tout le temps joyeux, ça vous communique la joie. Restez à côté de quelqu'un qui est tout le temps malheureux. Vous-même, on vous voit, vous commencez à être un gars malheureux. Vous dites, mais depuis que papa Gédéon fréquente tel frère là, il est tout le temps malheureux maintenant. On le voit, il est tout le temps en train de pleurer. Tu fréquentes un pleureur, toi tu seras un pleureur tout le temps. Vous allez pleurer ensemble. Si tu fréquentes quelqu'un qui est joyeux, vous allez tout le temps dans la joie. Je me rappelle un frère, j'ai traversé le moment difficile, lui-même traversait le moment très difficile. Mais j'ai traversé un moment à ses yeux plus difficile que lui. Mais il ne comprenait pas pourquoi tu es toujours joyeux qu'il venait le voir et on priait. Et un jour, il s'est ouvert, il m'a dit, mes frères, je vais t'avouer quelque chose. Je suis toujours impressionné que tu es toujours joyeux pour aller à la prière, pour partager la parole de Dieu ensemble dans la maison, parce qu'on priait beaucoup ensemble. Il dit que tu trouves ta force où? Il dit, frère, Pierre a dit au Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Que si je m'inquiète pour mes problèmes là, je ne vais pas rien résoudre. Je vais encore même mal dormir. Quand je commence à ne pas bien dormir parce qu'un truc me perturbe, je commence à prier, je remets tout au Seigneur. Seigneur, moi je veux bien dormir, je ne veux pas rêver de ça, je ne veux pas perdre. Que mon sommeil ne soit pas perturbé au nom de Jésus. Amen, alléluia. Il faut lâcher prise, comme maman Déborah a dit. Et on a un zèle qui est bon. On sait tout le Seigneur tranquillement, on sait que quand on va quitter, on va pouvoir dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. Papa Israël était un homme qui était zélé. Si sur lui l'hôpital, il est zélé. Je me rappelle encore quand je suis revenu de maison du pays, quand il m'a vu, alors qu'il était très affaibli. Oh! J'ai dit non, calme-toi papa. Oh! Il s'élève comme ça, il m'embrasse, il commence à parler à tel frère. L'autre frère qui était venu me dit, ah, mais le jeune frère avec qui j'étais là, il dit, mais le pasteur là, il est impressionnant. Il est malade comme ça, il s'élève, il veut t'embrasser, il commence à parler de Dieu. Il commence à dire que non, il faut qu'on prie. Je dis, mais c'est incroyable la foi, c'est incroyable l'énergie qu'il dégage. Ça t'accompagne jusqu'à la fin. Parce que Dieu sait les gens que tu vas rencontrer dans le parcours là, qui vont voir ces ailes-là. On dit, ça, c'est un homme qui aimait vraiment le Seigneur. Il faut qu'il découvre quel est son Dieu. Alléluia. Mais si on te voit, tu es zélé aujourd'hui, le lendemain, tu es comme ça, et Boukani, tu es accouché maintenant bizarrement.
Le zèle, c'est tout cassé. Non. On a un zèle. On a un zèle bizarre, un zèle saisonnier. Il pleut, tantôt. Dieu veut que le zèle soit constant, comme le Seigneur. Ce n'est pas facile. Les situations de la vie que nous avons veulent souvent nous décourager d'être zélés. Mais Dieu est bon, comme la servante du Seigneur a dit. Continue à être zélé. Je me rappelle avec le monsieur qui faisait des visions à papa. J'espère qu'il est bouddhiste ou quoi. Après, il ne comprenait pas papa. Il disait à papa, mais ça me donne. Où tu trouves cette force? Tu peux me montrer, il y a quelque chose. Amen. Je le tiens. Amen, alléluia. C'est ça. Où il trouve. Quel merveilleux témoignage de la servante. Le serviteur de Dieu, dans sa souffrance, il était zélé, mais le bouddhiste a dit que mais ton zèle, tu prends ça où? Même ta force là, tu prends ça où? Parce qu'avec ces bougies, ces machins qu'il a là, il ne peut pas avoir la force là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prier. On va prier pour le zèle, pour servir davantage Dieu. Oui, pour être toujours zélé dans notre Seigneur, parce que notre travail n'est pas vain. Il veut nous rassurer de ça. Et aussi, il nous rappelle que le zèle est ce qui nous porte dans le service. Oui, il était zélé. On a vu que tel qu'il est, nous devons être comme ça. Il dit que de même que le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. S'il était zélé, nous devons être zélés. Les disciples, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, étaient zélés. Ils ont dit, quand Lazare est mort, on dit que non, allons avec lui. Si on veut le tuer, nous on va mourir avec lui. Mais bon, quand on a voulu le tuer, vraiment, ils ont fui. Dieu ne veut pas qu'on ait ses ailes. Alléluia. Seigneur, prions. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Seigneur, merci encore au Père, parce que Seigneur, tu nous confirmes, ô Dieu, que notre travail n'est pas en vain dans ta maison, ô Dieu. Oui, Seigneur, Papa. Notre travail n'est pas en vain et tu veux que nous te servons toujours avec zèle, de mieux en mieux. Tu connais les projets que tu as réservés pour nous. Tu connais les choses que tu as préparées pour nous. Oh Seigneur, Papa. Et ces projets, c'est de gloire, de paix. Oh Seigneur, de gloire, de joie, de bonheur. Ça passe par les afflictions. Ça passe par les difficultés. Ça passe par des complications. Mais Seigneur, tu es là, tu es présent. Tu es toujours fidèle. Oh Seigneur. Et tu nous dis, ayez du zèle, Seigneur de gloire. Oui, et non de la paresse. Seigneur, tu ne connais pas des paresseux dans ton service. Seigneur, le zèle, oh Dieu, Seigneur de gloire, est ce qui caractérise, Seigneur, des serviteurs qui sont des flammes de feu au Père. Seigneur, malgré nos difficultés, malgré nos complications, malgré nos situations, oh Seigneur, Papa, nous voulons être encore, Seigneur de gloire, ceux-là qui sont zélés. Oh Seigneur, Père, nous voulons que le zèle se communique encore à nos frères et sœurs, Papa, Seigneur de gloire, au Père. Le zèle se communique au Père, oh Seigneur, à tes brebis, au Seigneur de gloire, oh Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur, pour ton zèle, oh Seigneur de gloire, Papa. Oh Seigneur de gloire, Papa, qui nous remplit encore au Père. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Oui, Seigneur, oui. Que le zèle soit nous de partage encore. Parfois, nous avons été refroidis. Seigneur, nous ne voulons pas être refroidis au Seigneur de gloire à cause des circonstances que nous traversons, à cause, Seigneur de gloire, des difficultés que nous avons, à cause du regard des hommes, à cause de l'appréciation des hommes, à cause des difficultés des hommes. Mais nous voulons être zélés, oh mon Dieu, mon roi Seigneur, pour toi, oh Dieu, Seigneur de gloire, Papa. Oh, zélés pour prier pour nos frères et sœurs, zélés pour prier, Seigneur de gloire, pour nos familles, zélés, oh Papa, pour servir, oh Papa, notre prochain. Oui, parce que c'est en te servant, on sert notre prochain. Zélé pour aimer, Seigneur de gloire, les saints. Zélé, oh Papa, pour voir ton œuvre aller de l'avant au Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Merci encore, Père. Père, nous te prions pour ceux-là, au Père, qui sont refroidis au Seigneur de gloire. Pour ceux-là, au Père, qui ont perdu le zèle. Seigneur, remplis-les encore de ton zèle, oh mon Dieu, mon Papa. Seigneur, qu'ils soient encore, oh Papa, Seigneur de gloire. Ils se relèvent, oh Papa, Seigneur de gloire, oh Papa. Seigneur de gloire, oh Père. Et fonce dans l'œuvre de Dieu encore, zélé, oh Dieu. Seigneur, tu connais cela, oh Père. Seigneur, qui ont un zèle impur, qui a un zèle qui n'est pas purifié. Donne-le encore au Père. D'avoir un zèle pur, oh mon Dieu, mon Papa. D'avoir un zèle, oh Dieu, qui te glorifie, oh Papa, Seigneur de gloire. Un zèle, oh Dieu. Alléluia, oh Seigneur de gloire. Seigneur, qui te manifeste encore, oh Père. Un zèle, oh Dieu, Seigneur de gloire, qui témoigne, oh Père, l'amour de Dieu, la vie de Dieu, oh Père. Alléluia. Oh Seigneur,
Merci encore au Père. Seigneur de gloire, pour le zèle que tu purifies. Combien de fois nous avons aussi eu des zèles impurs, des zèles, oh Dieu, Seigneur de gloire, Papa, Seigneur de gloire, oh Papa, Seigneur de gloire, qui avait des choses, oh Papa, Seigneur, qui ne t'honoraient pas, oh Seigneur, par concurrence, Seigneur de gloire, oh, pour bien par désir d'avoir Seigneur de gloire, une récompense quelconque. Seigneur, tu nous rassures que tu vas nous, Seigneur, notre travail n'est pas en vain, tu nous donneras des récompenses, mais tu veux qu'on soit zélé pour te servir, toi, car c'est toi notre récompense, oh Père. Seigneur, merci encore pour ta grâce, oh Dieu. Seigneur, merci encore au Père. À toi soit la gloire encore au Père. À toi soit la louange encore, Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen.